En fait, moi, je suis pas de La Réunion à la base. Je suis arrivé là il y a 4 ans. Mais je suis né à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Et j'ai découvert la danse par le biais d'ateliers à l'école primaire. À 20 ans, j'avais claqué tous mes sous et je regrette. T'imagines, j'étais à la fac, j'avais comme toi, j'imagine, la bourse, tu vois, c'était 400 euros. Ouais, c'est ça. Du jour au lendemain, j'avais 1400. J'avais tout claqué dans des Nike Air Max. Et j'ai créé une chorégraphie dans son style et je l'ai identifié en disant j'aimerais bien participer à ton stage. Il a vu ça et il m'a tout de suite dit envoie ta candidature officielle. Il m'a même reposté sur son compte et tout. Et je pense qu'il a vu ma motivation et il m'en a reparlé après là-bas. En mode, ouais, t'étais vraiment sérieux et tout et ça faisait plaisir. En venant du Nil, on a besoin d'être rassuré comme ça, tu vois. Se confronter aux autres et quand tu te rends compte qu'en fait tu fais partie des meilleurs du stage, tu vois, tu reviens à... Tu vois, je suis revenu à La Réunion avec plus de sérénité. Tu vois, non, on n'est pas en retard. Tu vois. 100 € tous les mois. Si psychologiquement déjà je me dis que 100 € je pourrais le mettre à la poubelle tous les mois, c'est que je suis prêt au final à le mettre en bourse, il n'y a rien à perdre. Il nous faut un générique, Tony. Ouais. Il nous faut une petite musique. Une identité sonore. Donc si vous avez des idées de générique ou s'il y a un gars qui nous regarde et qui sait faire des animations, j'aimerais bien avoir un truc en dessin comme ça. Tu vois, Des danseurs. Ouais, il y a un danseur avec une musique de Bibas et label en mix. Ce serait cool. Voilà. Donc en commentaire, si tu fais des bandes, comment on dit ça, des bandes animées, des dessins animés ou je sais pas comment s'appelle ce métier, contacte-nous. On a un peu de sous. Ok, bienvenue dans ce nouvel épisode. Merci. Dans ce nouveau épisode de podcast Oz. Aujourd'hui, on est avec Tony. Tony, je te laisse te présenter, Ouais. vas-y. J'ai 21 ans et je suis danseur-interprète dans la compagnie Soul City. Je suis aujourd'hui sur 3 créations. Donc j'ai intégré la compagnie en 2020 avec la création Le Sol Oblige. Et voilà, ça fait 4 ans que je travaille avec toi. Et voilà, je danse déjà depuis au moins 10-15 ans quand même. Ouais, Depuis mon enfance, depuis l'âge de 6 ans. Et voilà, est-ce que je décris mon parcours Non, vas-y, t'as commencé où? Vas-y, dis-nous tout. Ouais. En fait, moi, je suis pas de La Réunion à la base. Je suis arrivé là il y a 4 ans. Mais je suis né à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Et j'ai découvert la danse par le biais d'ateliers à l'école primaire. C'est à la fin des cours, quand les parents peuvent pas venir te chercher. T'as des stages, des petits ateliers de sport, de tout ce que tu veux. Il y avait la danse, j'ai essayé, voilà, un peu avec les yeux fermés. Je connaissais rien à ça. Mes parents non plus, pas du tout dans ce game-là à la base. Et on m'a repéré dans ces ateliers de danse et on m'a proposé de venir prendre des cours dans la compagnie. En fait, c'était une compagnie là-bas qui s'appelle la Compagnie Grenade et qui envoyait certains de leurs interprètes dans les écoles primaires pour donner des ateliers. Okay. Et voilà, et cet interprète m'a repéré et m'a fait venir dans cette école. J'ai essayé quelques petits cours et tout, et là, on m'a carrément intégré dans le groupe Grenade. Donc c'est un groupe un peu particulier, c'est-à-dire que c'est une branche de la compagnie Grenade qui fait danser les enfants, les adolescents, sur des projets de création, des projets de reprise de répertoire aussi d'autres chorégraphes, et sur aussi pas mal de diffusion du coup sur plusieurs scènes. Voilà. Donc j'ai eu une bonne expérience dans les théâtres, on va dire. Ouais, scénique. C'est quoi la limite d'âge? À quel moment t'es plus... À partir de 18 ans, en fait. À l'âge de 18 ans, tu peux intégrer la compagnie professionnelle des adultes. Ouais. Automatiquement ou pas? Pas automatiquement. Il y a une sélection. Je pense que c'est un peu au cas par cas. Okay. Du coup, j'ai pas connu ça parce que j'ai quitté à l'âge de 16 ans. Okay. Et donc là, j'en viens à la suite du parcours où je suis arrivé à La Réunion à l'âge de 16 ans. Je te rencontre, voilà. Et je participe à quelques petites performances avec toi avant d'être pris pour une création et donc que ça devienne professionnel, quoi. Première vraie fiche de paye, machin. Ouais. On enclenche le processus. Non, je me souviens quand on s'est rencontrés, moi je cherchais 40 danseurs pour répondre à une commande d'un festival. C'est ça.
Et c'est là que tu es venu me voir. Ouais. On t'a conseillé Soul City, Didier. Ouais, c'est ça. C'est monsieur Eric Languet à la compagnie Danse en l'air qui m'a dit j'ai un ancien danseur à moi, il cherche des danseurs. Vas-y, appelle-le et tout. Et moi, j'avais faim de danse et tout. Je suis arrivé sur l'île, je connaissais personne. Je suis arrivé avec ma famille et je voulais absolument continuer quelque part. Et voilà. Ouais. Pour moi, dans mon parcours, il y a souvent, j'ai remarqué peut-être tous les 5 ans, il y a un danseur qui apparaît parmi les autres comme ça. Ouais. Tu vois, je parle pas des danseurs qui arrivent avec déjà un bagage sur l'île, mais je parle vraiment de nouveaux talents. Tu vois, c'est pas tous les ans. Tu vois, on trouve des pépites comme ça, des jeunes qui sont motivés, qui croient en la danse. Ouais, tous les 5 ans, je dirais. Je suis sur ce rythme-là. Et du coup, quand je t'ai vu, j'ai vu que tu étais motivé, que tu avais envie de faire, en tout cas de danser. Ouais. Et tu avais déjà une projection un peu professionnelle, pourquoi pas, tout ça, même si tu étais encore t'étais au lycée. J'étais au je crois. lycée, T'étais au puis lycée, après à la après tu es fac, parti à la ouais. fac. Mais je sentais que tu attendais le bon moment ou le meilleur moment pour lâcher les études, Ouais. pour devenir professionnel. Donc, je t'ai encouragé là-dedans et voilà. Ça va, ça se passe bien sinon à être professionnel? Oui, je regrette pas pour le moment mon choix d'avoir mis les études de côté et de m'être mis à 100% dans cette activité-là. Ok. Pour moi, c'est vraiment que le début, donc je découvre, je continue à me former en fait aussi d'une certaine manière, et le meilleur est à suivre. Il me reste encore plein d'expériences à me faire en tant qu'interprète, et après dans le futur, j'aimerais créer ma compagnie, tout ça. Mais voilà. Ok. Alors, pour les jeunes qui nous regardent et qui aimeraient se professionnaliser et être intermittent du spectacle, hein, pour les gens qui habitent en France, comment on fait pour être intermittent du spectacle? C'est quoi la première étape à faire? Je vais parler pour mon cas personnel. Je me suis tout simplement d'abord inscrit à Pôle emploi, parce que j'avais pas de profil là-bas, on va dire. J'étais pas connu, j'étais étudiant, donc j'avais un statut étudiant. Donc je me suis inscrit à Pôle emploi, et en fait, le statut d'intermittent du spectacle, pour l'avoir, il faut quand même pouvoir dire que tu as travaillé 507 heures de travail minimum durant 1 an. Et je savais qu'avec la première création que j'ai participé, Le Sol Oblige, il y avait ces heures qui rentraient là-dedans. Donc, je pourrais aller en bénéficier. Donc, voilà, j'ai eu mon premier rendez-vous avec un conseiller là-bas, à Pôle emploi, qui m'a dit que du coup, en ligne, donc sur le site internet de Pôle emploi, tout ça, avec mes identifiants, etc., je pouvais transmettre mes documents, donc mes fiches AEM, donc, qui attestent du travail effectué, des heures effectuées. Il suffisait juste de les transmettre en ligne. Et en fait, Pôle emploi fait le calcul après de tes heures. Ouais. Et voilà, après avoir fait une demande aussi par mail explicite de demander ce statut, ça s'est fait, et j'ai pu le renouveler après l'année suivante. Là aujourd'hui, tu es à combien de cas de renouvellement? Enfin, Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans là, que je suis intermittent. Donc j'ai renouvelé renouvelé une une fois. Une fois, Voilà. ok. Et c'est quand ta date d'anniversaire? C'est en fin mai, le 25. Un truc comme ça. Ah, mais c'est là. Oui, ouais, dans quelques mois. Ouais, quelques mois, c'est demain. Hein. Alors, t'as toutes tes heures ou pas? Là, j'ai pas tout. Cette année, c'est plus difficile quand même. Oui, ah oui, okay. On va pas se mentir, c'est un peu plus difficile. Ok. Mais tu je reste les as confiant, ou pas en mai dans ta projection? J'espère, c'est un peu compliqué. Okay. Mais après, j'essaye de pas me formaliser avec ça, là, parce que sinon, moi qui suis d'un naturel un peu stressé pour tout, il faut que je lâche certaines choses, parce que sinon, ça va porter préjudice sur mon évolution artistique, et c'est ce que je cherche avant tout. Je cherche à avoir des contrats, donc être pris dans des compagnies, mais pour être pris dans des compagnies, il faut que je progresse en fait aussi. Ouais. Donc il faut retourner à la base, s'entraîner quoi. L'entraînement, le secret. Ouais. Là, on est en train de créer une nouvelle pièce ensemble avec 10 danseurs. Ouais. Sur un spectacle qui s'appelle Le Ciel de la Terre. Donc il y a des danseurs hip-hop, il y a des danseurs contemporains, il y a des breakdancers, Ouais. des b-boys. Donc c'est un beau projet. Ouais, Je dis pas ça parce que c'est mon projet, hein, mais dans la forme. Non, 10 danseurs, plusieurs styles.
On a déjà la date de la première. On a une tournée en fin d'année. On a déjà une tournée en métropole qui est calée parce qu'il y a un producteur. Ah oui. Je sais comment ça s'appelle. C'est l'Equinox D'accord. de Châteauroux. Ok. C'est une compagnie, un théâtre là-bas Ok. qui coproduit la pièce. Du coup, on a déjà une tournée de métropole pour l'année prochaine. Mhm. Comment tu te sens là dans la pièce? Bah, honnêtement, on va dire la vérité, ça fait une semaine qu'on a commencé, donc Bah oui, on n'a pas encore déjà. énormément de recul. Mais je me sens très bien, il y a une très bonne cohésion de groupe et tout, et on apprend des autres, et ça, je suis vraiment content parce que moi, j'ai pas les bases du breakdance, de la house et tout, et c'est cool d'apprendre des bases comme ça, on apprend chacun l'un de l'autre. Et ça va, je trouve que de plus en plus, je sens ma place. Avant, j'avais peut-être un peu une impression d'infériorité dans les premières créations et tout, parce que j'étais vraiment le petit jeune, première expérience, les autres avaient déjà plus d'expérience. Mais là, ça va, du coup, la confiance commence à grandir. Je suis pas confiant sur tout, surtout quand j'imagine ce qui va nous arriver, peut-être travailler sur des acrobaties, des portées, voilà, des choses où je me sens un peu moins à l'aise. Mais ça va le faire, on va faire avec et je vais progresser. Et voilà. Ok. Dans ton parcours en tant qu'intermittent, c'était quoi c'était quoi tes difficultés, tu vois? Ouais. C'est quoi les étapes les plus difficiles à franchir? À part, il y a le nombre d'heures, Le tu nombre vois. d'heures quand même, parce que c'est sûr qu'une création, ça remplit, mais il faut quand même aussi assurer à côté, dans mon cas, c'était des ateliers. Donner des ateliers, ça permettait d'avoir quelques heures en plus quand même, et ça calme, ça réconforte. Pour moi, tu vois, en tant qu'intermittent, on est à l'aise à partir de. Il faut essayer d'avoir 2 créations par an, quoi. C'est sûr que c'est Ou faire 2 créations de 2 compagnies différentes, dans l'idéal. Ou même, non, dans l'idéal, c'est 2 créations, mais de la même compagnie. Enfin, Ouais. imaginons, moi, je fais une création extérieure, une pièce hors les murs et une pièce en salle. Mhm. Tu fais partie des 2 créas Ouais. dans la même année. Ça, tu vois, une créa, c'est environ 300 heures, tu vois. Donc ça monte assez vite. Rajouter à ça des actions culturelles, tu vois, tu peux arriver assez facilement en 12 mois à 400 heures. Et puis tu brodes des heures par-ci par-là pour arriver à tes 507 heures. Mais c'est vrai, l'objectif d'avoir au moins 2 compagnies par an, ça te garantit l'intermittence assez directement, quoi. Mais voilà, il faut aller chercher les autres compagnies, C'est ça, voilà. un autre Pour répondre à la chorégraphe. question, c'est ça la plus grande des difficultés. C'est montrer aux autres qu'on est là et que peut-être on est capable. Alors peut-être on ne l'est pas encore, mais en tout cas essayer de se rendre visible au maximum et du coup progresser aussi sur ses défauts. Voilà. Donc c'est sûr, j'ai beaucoup appris d'un point de vue communication aussi, travailler mon CV, travailler des vidéos que je pourrais envoyer au chorégraphe avec des extraits de pièces dans lesquelles j'ai dansé, etc. C'est plein de petits trucs que j'apprends sur le tas, mais qui sont en fait hyper utiles dans la vie d'un danseur. Ton Instagram, non? Parle-nous de ton Ouais. Instagram, Le Instagram ton super aussi. Instagram. T'es Ouais, Instagrammeur maintenant. Ouais, poster des vidéos de danse assez régulièrement, c'est important pour montrer ton évolution, le fait que tu t'entraînes. Je pense que ça envoie un message quand même aux gens. Ah, lui, ok, il est régulier, il fait ça, il fait ça. Il faut montrer, il faut pas se cacher en tout cas. Non, c'est important. C'est une vitrine aujourd'hui dans le monde de la danse quand même, Instagram et les vidéos. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, quand les danseurs m'envoient leur candidature, franchement, je tape leur nom sur Facebook et Instagram. Direct. Parce qu'un CV, on peut toujours masquer ou embellir des choses et dire, tu vois. Mais par contre, les vidéos de danse et ce que le danseur fait au quotidien, ça se définit beaucoup. Ça donne beaucoup d'informations sur la personnalité et avec qui tu vas travailler. Et je trouve que Instagram, c'est vraiment l'outil, c'est le CV vidéo d'un danseur. Tu vois. Et c'est dommage quand les danseurs passent à côté de ça. C'est-à-dire qu'on sait que tous les chorégraphes vont aller sur vous savez que tous les chorégraphes vont aller sur votre Instagram. C'est sûr. Donc quand tu arrives sur un Instagram d'un danseur où tu vois des photos à la plage, une photo de ce qu'il a mangé dans un superbe restaurant, tu te dis ah dommage, où sont les vidéos de danse, tu vois. Et
Et pour moi, ouais, il faut pas passer à côté de ça. Après, c'est un exercice de créer des réels, Ouais, de se filmer, tout ça. mais c'est un prétexte pour s'entraîner aussi. Ça fait une Exactement. petite récompense à la fin, donc Ouais. c'est quand même Ouais, bénéfique. il faut tomber dans quelque chose de très simple, c'est-à-dire filmer ses entraînements et mettre 15 secondes de danse, c'est tout. Ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, Ouais. et sans montage, au moins tu mets. Si la musique était. Si tu as dansé sans musique, par exemple, si c'était à l'extérieur, Mhm. tu mets une petite musique tirée sur Instagram même avant de Ouais, c'est poster. ça. Mais il faudrait pas que ça soit. Même tu mets même pas de description. Tu vois ce qui intéresse. Moi, je pas vais trop se prendre pas la tête. regarder la philosophie que tu vas mettre sous la vidéo. Je m'en fiche. Mais je vais plutôt zapper comme ça, scroller et regarder ton évolution et ce que tu sais faire. Mhm. Et je pense que prendre soin de ça aujourd'hui, c'est même incontournable, quoi. Tu vois. Sinon, on passe à côté. En tout cas, face à un danseur qui a plein de vidéos d'Instagram, enfin plein de vidéos sur son Instagram où on peut voir son évolution. Le danseur qui a peu de vidéos et a un truc en moins. Tu vois. Il peut bien danser, mais en même temps, si on voit pas, bah, tant pis, quoi. Tu vois. Ouais. Il y a des danseurs qui sont moins sur Instagram, mais qui arrivent à. Mais ça, c'est des danseurs qui ont. Là, on parle des jeunes danseurs comme toi, tu vois. Après, il y a des danseurs un peu plus expérimentés qui ont des belles vidéos CV de toutes les pièces dans lesquelles Oui. ils ont été. Là, ça va. Si tu as ça, c'est bon. Tu n'es pas obligé d'être sur Instagram. C'est encore plus valorisant d'avoir des extraits de toi dans des pièces. Tu vois, là, le gars, je conseillerais. Enfin, si quelqu'un a ça et en même temps il n'est pas sur Instagram, je lui dis bon, ok, sois pas sur Instagram. Tu as assez d'expérience pour faire une belle vidéo de ton Bien CV, sûr. on dirait. On dirait. On dira plutôt. Et du coup, mais le jeune danseur, pour moi, il doit absolument. Enfin, en tout cas, Instagram, c'est un bel outil. Voilà. Mais pour rajouter une difficulté, il y a celle aussi, en fait, quand même, d'être à La Réunion. Et donc, il n'y a pas tous les jours beaucoup d'auditions et tout. C'est sûr que quand je vois en Europe, il y a quand même plus de choix, de possibilités d'auditions proposées. Et donc, pour trouver des contrats, ça peut quand même être plus simple. En tout cas, ça rajoute des possibilités, quoi. Donc ça, c'est un peu plus Ouais, la c'est vrai. difficulté. Ouais. Voilà. Mais sinon, non, sinon, je voulais rajouter aussi le fait que je parlais de formation continue, qu'en fait, je suis toujours en train d'apprendre. Bah, ça m'arrive souvent de partir en Europe plusieurs fois par an pour aller Ouais. prendre des stages et tout. Ok. Et T'es parti où, par exemple? bah, je suis parti là, dernièrement, il y a 2 mois, en Belgique, faire un stage d'1 mois intensif avec Anton Lachki, qui a un style de danse très particulier, très rapide, très précis. Et donc, j'ai rencontré des danseurs du monde entier et tout. Et ça, ce genre d'expérience, moi, ça m'apporte énormément. Ça me permet vraiment de voir d'autres styles, un peu, de s'ouvrir. Mais je fais ça souvent. Je vais dans des stages aussi intensifs d'été, comme en Espagne avec Delte Bredança, au Portugal avec Summer Intensive. Je suis allé aussi à Genève, en Suisse, prendre un stage avec Edouard Hu, un chorégraphe de là-bas. Et en fait, tout ça, sans cesse, c'est important. Ouais. Je pense que pour moi, là, à mon stade, c'est très important. J'imagine que même dans le futur, en grandissant, ce sera toujours important d'aller voir ailleurs aussi. Mais là, ouais. Ouais, il faut. J'avais fait aussi avant, quand j'étais danseur aussi. Moi, je pense qu'il y a le fait de voyager, tu vois, faire l'expérience de voir ce qui se passe ailleurs, en termes de danse, tu vois. Déjà, tu rencontres d'autres danseurs. Mais ça m'avait beaucoup formé aussi à la passion de la danse. Parce que quand tu es en France, il y a un truc, tout le monde danse, mais je pense qu'il y a aussi l'environnement dans lequel on danse est assez sécurisant pour les danseurs. Ah oui, ne serait-ce que l'intermittence. Ouais, c'est comme l'intermittence, ouais. comme les écoles, comme, tu vois, je sais pas, la danse est un peu partout. Là, quand, je sais pas, je suis parti en Afrique, c'était après, plus tard, mais même en Belgique, tu vois, j'étais à Bruxelles, et là, c'est des danseurs sac à dos, quoi, tu vois. Il y avait un gars, je sais pas, il était sorti du Mexique, là-bas, il disait, je suis venu faire ce stage, là, j'ai pris l'avion, je dis, wow. Et après, je vais aller passer une audition en Italie, tout ça, je dis, respect, tu vois. Ouais. Et tu vois, cette mentalité-là, ça m'avait fait du bien de voir, parce que c'est pas en France que tu vois ça. À part, c'était à l'occasion de... nous, on habite à La Réunion, du coup,
on passe pas peut-être assez de temps en métropole pour voir qu'il y a des passages aussi, il y a des danseurs d'Europe qui passent à Paris, tu vois. Mais en tout cas, dans mon parcours, c'est là-bas que j'avais vu ça. Les danseurs sac à dos, audition par-ci, audition par-là. Les gars, ils vont dans des auberges de jeunesse où ils s'arrangent. Oui, pas beaucoup de sous. À l'époque, c'était même pas Airbnb, tu vois. Tout le monde se débrouillait pour dormir par-ci, par-là. Mais il y avait un côté comme ça, tu vois, d'être aventurier, tu vois. Ouais. Et ça, j'avais respecté. Ça m'avait beaucoup débloqué mon côté très confort, tu vois. Je suis en France, du coup, voilà, je dois être intermittent. Est-ce que je peux passer une audition en Europe? Ben non, il faut rester à La Réunion, tu vois. Oui. Alors que les danseurs, ils n'ont pas de limite, ils sont partout. Ouais. Non, toi, tu as rencontré des danseurs comme ça, j'imagine? Complètement, d'Amérique latine, là, du Chili, d'Uruguay, et ces danseurs-là, et tu vois que ils n'ont pas du tout l'intermittence et tout, donc c'est dur, l'argent, on en parlait avec eux et tout. Hein. Ils nous ont dit même les performances dans lesquelles ils participent et tout, il n'y a pas tout le temps des salaires réguliers et tout ça. Enfin, puis même, il n'y a pas beaucoup, en fait, il n'y a pas de compagnie, il n'y a pas de création. Ils m'ont dit vraiment, c'est compliqué. C'est que des petits projets par-ci, par-là. Et donc ça, tu reviens après, tu prends du recul, tu te dis, oh là là, la chance que j'ai. Donc j'ai intérêt à aller continuer à m'entraîner et tout, parce que j'ai vraiment de la chance, je peux pas me permettre de faire juste le pourri gâté comme ça et me plaindre. Le truc, c'est que quand tu fais l'expérience de passer une audition en Europe, je pense que c'est notre ambiance, tu vois. Parce qu'au final, le gars qui sort du Mexique, quand il vient faire l'audition, il a la rage, tu vois. Toi, t'es là, tu dis, bon, je suis en Europe. Enfin, tu vois, il y a un côté incertain comme ça qui donne quand même de l'énergie au final. La galère, tu vois. Être en galère, de dire, OK, je dois absolument être pris dans cette audition-là. J'ai pas envie de retourner dans mon pays, quoi, tu vois. Face à des personnalités comme ça, des fois, en tant que Français, tu te trouves un peu ramolli. Tu vois, tu te dis, putain, on est quand même un peu ramolli en France. Tu vois, t'es là. Même sur des vibes de style de danse, tu vois. Flying low, porté, tout ça. Tu vois, c'est où? Pour moi, en France, c'est pas l'endroit où aller, si tu veux. Oui, c'est un peu à l'ancienne, c'est vrai. Ouais. En tout cas, c'est pas la dynamique, tu vois. Alors que quand tu vas à Bruxelles ou en Espagne, tu sens qu'il y a une vibe un peu de nouvelle danse, en contemporain, nouveau vocabulaire. En hip-hop, peut-être un peu moins. En hip-hop, en France, on reste quand même bon. Tu vois. Au niveau de la création, au niveau du vocabulaire, au niveau des battles. Il y a un truc après dans d'autres... Il y a un superbe festival à Amsterdam qui s'appelle le Summer Dance Festival, où là, c'est dans une ancienne église, tu as un battle, tu vois, toute la semaine. Et en parallèle de ça, il y a le festival qui... Enfin, en parallèle de ça, tu as des spectacles, tu vois, dans les théâtres. Ouais. Et là, tu as un peu l'entrechoc entre battle, enfin, les danseurs hip-hop battle et les danseurs hip-hop création, tu vois. Et là, oui, tu vois, ça se mélange. Tu sens qu'il y a une vibe, toute l'Europe est réunie. Et il y a un partage de mouvements comme ça. Donc, tu peux rester dans un endroit comme Amsterdam parce que c'est un point de rencontre. Tu vois. Ouais, comme Bruxelles. J'ai Bruxelles vu. Aussi, la Belgique, ça bouge beaucoup niveau danse actuellement, carrément. Quand tu vas dans des festivals, enfin, quand tu es parti faire ton stage comme ça, comment tu étais perçu en tant que danseur? Tu te sentais comment? Bizarrement. En retard ou en avance? Non, je me suis senti en fait un peu comme tout le monde. Et ça m'a rassuré parce que quand tu es un peu tout seul sur l'île, là, voilà, il n'y a pas beaucoup de jeunes de mon âge là en contemporain. Ouais. J'ai pas trop de personnes à qui me comparer vraiment. Et j'arrive là-bas et je vois qu'en fait, on a tous à peu près le même niveau de base, chacun avec quand même des spécialités. Mais donc ça m'a rassuré. Ouais. Après, même il y avait des gens qui me faisaient pas mal de compliments sur ma précision, sur ma créativité peut-être, voilà, en improvisation notamment. Et ça m'a juste motivé à continuer à travailler tout ça, en fait. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'on reçoit pas toujours tout ça quand on reste sur notre lieu de base où les gens te voient tous les jours et tout. C'est pas les danseurs de la création là qui vont venir me dire « Oh, c'est cool ça » et tout. Non, parce qu'on se voit tous les jours. On a l'habitude de travailler ensemble et tout. Ouais. Et là, d'un coup, tu as des regards extérieurs, même des regards de grands... Pour moi, de grands danseurs que
que j'idolâtre comme Anton Latchkey et tout, et qui te font des compliments et tout, et ça te donne envie de Ouais, c'est vrai, continuer. il était content de Ouais, ce ouais. que tu donnais. Oui. Et en plus, il m'a dit, bah, toi, t'es le premier que j'avais pris pour le stage et tout. J'ai vu tes vidéos même sur Instagram à l'avance et tout. Parce que voilà, je l'avais identifié tout simplement. Souvent, je fais des trucs comme ça, j'ai pas peur, je me dis, il n'y a rien à perdre. J'identifie, il va voir, bon... Donc tu fais une story et tu Ouais, c'est identifies ça. Pour la Anton personne Latchkey, ciblée. j'ai fait quoi? J'ai créé une chorégraphie dans son style et je l'ai identifié en disant, ah, j'aimerais bien participer à ton stage. Il a vu ça et il m'a tout de suite dit, envoie ta candidature officielle. Il m'a même reposté sur son compte et tout. Et je pense qu'il a vu ma motivation et il m'en a reparlé après là-bas en mode, Ok. ouais, t'étais vraiment sérieux et tout, et ça faisait plaisir, quoi. Ça, j'avais peur, moi, avant, en venant d'ici, tu vois, d'être un peu tu vois, en retard par rapport aux autres danseurs. Ouais. Et pareil, tu vois, mes premiers pas, tu vois, dans des stages intensifs, en fait, jamais été le moins bien, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que au final, je me rends compte, en fait, tout le monde est dans la même sauce, tu vois. Ouais, un C'est-à-dire peu. que ça dépend de comment tu gères tes entraînements. Mais après, ici, on a... ah, disons, avec la danse pop, c'est différent. Parce que la danse hip-hop, comme ça se danse en extérieur, les meilleurs danseurs, ce sont ceux qui s'entraînent le plus, tu vois. Mais en danse contemporaine, il y a l'école, tu vois. Et moi, en étant un peu dans les deux, en étant dans des stages plus de danse contemporaine, j'avais peur, tu vois, je craignais, je dis, putain, j'ai jamais fait d'école, tu vois. Ouais. Et au final, non, tu vois, ça a toujours, j'étais toujours comme toi, été remarqué par ma technique, par mon, tu vois, par mon flow. Après, on parle de la danse contemporaine où, tu vois, là par exemple, dernièrement, c'était plus flying low, tu vois, Ouais. tu te jettes au Bien sûr. sol, tu roules, on remonte, on ressaute, Mm. tu vois. Et en étant ici à La Réunion, j'avais avant l'appréhension d'être en retard. Et au final, quand tu arrives dans le pays, tu vois, tu es presque le chouchou du stage, tu vois. Et ouais, mon expérience par rapport à ça, c'était cool. Ouais. Ça m'a rassuré. Ouais, ça tu donne vois. confiance. Je pense en venant d'une île, on a besoin d'être rassuré comme ça, tu vois. Se confronter aux autres. Et quand tu te rends compte qu'en fait, tu fais partie des meilleurs du stage, tu vois, tu reviens tu vois, je suis revenu à La Réunion avec plus de sérénité. Tu vois, non, on n'est pas en retard. Tu vois. Ouais. Pour la création, ça me fait pas encore ça. Il y a un peu de ça. Tu vois, on a déjà été sur des festivals au Mexique. On a déjà partagé des plateaux, tu vois, avec des chorégraphes connus. Je dirais pas on était au même niveau, mais ça tenait la route, tu vois. Mais je pense qu'on a encore des choses à faire. Mais au niveau de danse pure, au final, c'est de la débrouille. Ouais, ça a un prix. Enfin, ça te récompense en tout cas, tu vois. Jamais été en retard par rapport à un danseur d'ailleurs, quoi. Tu vois. Ouais. Et toi, quand tu me dis ça, eh ben, ça me fait plaisir parce qu'au final, c'est l'entraînement, quoi. Bah, Tu vois. bah, Aujourd'hui, là, t'es intermittent du spectacle. Combien gagne un intermittent? Est-ce que ça... c'est très variable selon le nombre d'heures qu'il a déclaré, selon la compagnie dans laquelle il danse et donc combien la compagnie le paye. Et donc ensuite son taux horaire qui bénéficiera après pour ses indemnisations. Donc c'est vraiment variable. Voilà, moi je suis à peu près à 1 400 € net. Voilà. Ouais, Ça, ok. c'est l'indemnisation Pôle emploi. Et évidemment, en parallèle de ça, il y a le salaire de l'employeur, les mois où je travaille, qui tombent. Ouais, ok. Ça va, t'es content? 1400 Oui, à moi, 20 ans? Oui, ça va, Ok. c'est sûr. Mais je vise plus haut, évidemment. Bah, il faut, hein. Mais c'est déjà, c'est vraiment déjà très bien. Ça me permet C'est déjà de bien. financer tous ces voyages et Mm. tout. Ouais, c'est clair. Putain, moi, à 20 ans, j'avais claqué tous mes sous et je regrette. J'ai acheté... t'imagines, j'étais à la fac, j'avais, comme toi, j'imagine, la bourse, tu vois, c'était 400 €. Ouais, c'est ça. Du jour au lendemain, j'avais 1400. J'avais tout claqué dans des Nike Air Max. Nike Air Max, Polo Lacoste. Vraiment, Ouais, je je m'habillais vois. un peu en cagnard, tu vois. Ouais. Et franchement, je regrette un peu. J'aurais dû investir en bourse plus tôt. Ah,
Investir dans l'immobilier plus tôt, en fait, je gaspille mon argent, tu vois. Toi, tu investis en bourse, non? Oui, j'ai investi en bourse depuis 4 mois. Je suis sur le début. Oh, à l'échelle de 100 euros par mois, on va dire. C'est 100 bien. euros que psychologiquement, je me dis, ok, je peux mettre de côté. C'est pas grave si j'utilise pas 100 euros tous les mois. Et ça part dans la bourse. Je regarde pas trop ce qui se passe. Je sais que c'est du long terme. Voilà. C'est bien ça, c'est rassurant pour un artiste. Pour moi, j'invite tous les artistes à investir, que ce soit dans l'immobilier. L'immobilier, c'est moins accessible. Tu vois, la porte d'entrée, elle est moins. Bah, si moins on n'a pas de évidente. CDI et tout, là, Ouais, moi, ça le me paraît un CDI, peu. Je sais pas. l'épargne. Ouais. Mais la bourse, tout le monde peut le faire sur des plateformes comme Bourse Direct. Ouais. Et en fait, au final, au bout de 30 ans, bah, avec 100 euros par mois sur 30 ans, tu as au moins 100 000 euros, tu vois, minimum. Ouais. L'idéal, c'est 300 euros. À partir de 300 euros, là, ça va. Après, au fur et à Mais mesure des années, je pourrais peut-être investir plus aussi. Là, 100 euros, Exactement. c'est à mon échelle. Exactement. Ouais. Et puis, pour ta retraite, ça compte, quoi. Tu vois, tu te retrouveras pas sans ressources pour ta retraite. Et ça, pour un artiste, ça doit être normal, tu vois. Et aussi, investir en bourse, c'est hyper simple. Tu l'as vu. Oui, Tu mets c'est deux une somme. clics, c'est un virement. C'est un virement tous les mois Ouais. sur S&P 500, les 500 meilleures entreprises américaines. Ouais. Il y a d'autres, tu peux investir sur d'autres choses, mais ça, c'est un peu la base. Et en fait, c'est simple, quoi. Mais les gens, quand tu dis bourse, ils voient trader, C'est sûr. tu vois. Moi aussi, quand on m'en a parlé au début, c'est sûr, ça fait peur. C'est abstrait, ça paraît instable. T'as l'impression que tu vas tout perdre. Mais en fait, ça va. 100 euros tous les mois. Si psychologiquement, déjà, je me dis que 100 euros, je pourrais le mettre à la poubelle tous les mois, c'est que je suis prêt au final à le mettre en bourse. Il n'y a rien à perdre. En tout cas, Ok. à mon niveau. Et tu veux investir dans l'immobilier ou pas? Bah, peut-être plus tard, mais là, c'est vraiment pas. Je préfère investir sur moi, là. Et mes voyages, mes formations, tout ça. Et puis après, plus tard, quand je voudrais créer ma compagnie, tout ça. Là, l'immobilier, je sais pas. Il n'y a pas de... Non. Ok. Quel conseil tu donnerais à un danseur qui commence Attends, il faut que je choisisse bien le profil. Ouais. Quel conseil tu donnerais à un danseur qui finit ses études, Ouais. qui finit son école de danse cette année, tu vois, et qui l'année prochaine se plongera dans le milieu professionnel, audition, visibilité, tout ça. Ouais, faut d'abord, tu l'as dit, il faut se rendre ultra visible. Donc, il faut aller contacter des chorégraphes, aller leur parler, même en vrai, aller voir des spectacles. Ça permet à la fin des représentations de discuter et du coup de te faire connaître, en fait. Et ensuite, tu partages des informations, etc. Comme j'ai dit, des CV. Tu soignes ta communication, comme vidéo Instagram, par exemple. Et tu passes évidemment le maximum d'auditions possible. Mais il faut aussi dire que c'est important de parfois s'engager aussi dans des petits projets, comme moi je l'ai fait avec toi au début, des projets où c'est même en bénévolat. Et en fait, il faut l'accepter au début, c'est comme ça, parce que t'es au tout début. Et ça va te permettre ensuite de t'emmener vers quelque chose une vraie création payée, machin. Il faut accepter parfois les petits trucs au début et il faut pas tout de suite chercher le projet ultime et tout parce qu'il n'arrivera pas en premier. C'est le résultat de plusieurs années d'évolution quand même. Carrément. Non, je pense que tout le monde devrait prendre le temps de faire ça. Ouais. Au moins, chercher d'abord les rencontres, les expériences avant le salaire. Ça, c'est hyper important. Enfin, en tout cas, faut pas être dans l'état d'esprit de vouloir être payé. Enfin, je le fais si je suis payé, ça gâche un peu l'évolution. Faut pas être trop exigeant sur ça au début. Ouais, il faut intégrer les compagnies. Et continuer aussi à se former, à se concentrer sur son évolution dans sa technique de danse, etc. Quand même, pas lâcher ça. Pas oublier en fait de danser au final. Pour moi, un danseur qui sort d'école, il sait pas danser. Il sait pas, non. C'est danser, c'est bouger, il a la technique, mais
danser dans dans l'état d'esprit, dans un travail de compagnie, tu vois. Là, on voit vraiment si tu sais danser ou pas, tu vois. Surtout dans les compagnies où il faut recréer une nouvelle danse pour cette pièce-là. Moi, c'est ce que j'aime faire. Tu vois qu'un danseur, même si tu as beaucoup de techniques, quand il faut sortir un truc que tu n'as jamais fait ou quand il faut bosser avec les autres sur faire de la création même, tu peux être très fragile là-dessus. Souvent, les danseurs qui sortent d'école sont très fragiles là-dessus. Du coup, c'est l'expérience de compagnie en compagnie qui fait le danseur, quoi. En tout cas, tu as tout à apprendre en sortant d'école. Tu vois. T'es pas hyper pro. Ok, on arrive à la fin de ce podcast. Merci. Il était court, en tout cas, Ça avant va. 30 minutes. Merci, Tony. Allez, un dernier conseil pour les danseurs. Cette fois-ci, un danseur qui vient d'intégrer une compagnie pour la première fois. Un danseur qui vient d'intégrer une compagnie pour la première fois, il faut pas qu'il se décourage dans les moments où il va sentir qu'il est vraiment inférieur aux autres et tout, qu'il a moins d'expérience et tout. C'est normal, il en a moins, mais il doit continuer à essayer d'apprendre de ces gens qui ont plus d'expérience. Il doit continuer vraiment à se concentrer sur sa progression et ensuite à chercher à viser plus haut, tout simplement. En fait, plus de contrats, plus de compagnies. C'est exactement mon cas actuel, en fait. Ouais, c'est pour ça que je te dis ça. Merci, Tony. Merci. Pour ce nouvel épisode. Les gars, abonnez-vous. Là, on a eu pas mal d'invités, là. Donc, il faut s'abonner. Partagez à fond. Partagez, mettez des commentaires. Nous, on est motivés à continuer ce podcast jusqu'à la fin de l'année. Et si vous avez des invités à nous recommander, pareil, sur notre Instagram ou en commentaire sur cette vidéo YouTube. Boum!